Pour gagner et obtenir le cheval parfait, l'entraîneur n'hésitera pas à modifier l'équipement d'un cerf GD. Alors là voilà. Alors donc c'est la bride avec la fameuse TSF allemande qu'on appelle, je sais pas trop pourquoi mais c'est son nom. Et ce sont deux branches, vous voyez. Ça repose sur le chanfrein du cheval. Cette petite chaîne recouverte de V-trap sous le menton qui permet d'allonger le nez sans que ça soit très brutal, vous voyez, c'est recouvert, c'est très doux. Et puis donc avec un mort en cuir et ces œillères coulissantes qu'on active pour qu'il aille beaucoup plus vite. Sans doute, oui, c'est des petits détails qui donnent un plus, certainement. Mais je pense qu'il a été surtout bien économisé l'année de 4 ans, qui est une année difficile pour le cheval français. Et là, il flambe dans l'année de 5 ans. L'angoisse d'une belle course comme celle-ci, c'est le départ, quoi. C'est vraiment l'angoisse. Tant que les chevaux n'ont pas fait 50 mètres, là, on est sûr de rien. Le départ reste, on va dire, un petit peu son point faible. C'est vrai, il démarre pas très vite parce que c'est un cheval qui est je dirais, il est anxieux, puis il voudrait faire trop vite dans les 200 premiers mètres, donc il pourrait faire une faute, donc il faut quand même s'en méfier. Pression, moi je veux dire 0. Pour moi c'est normal, mais pression 0 pour l'entraîneur jusqu'à aujourd'hui et pour le driver jusqu'à aujourd'hui. Ces deux gars-là, ils sont zen. C'est le fait en fait d'avoir, ils ont passé la quarantaine et ils ont l'expérience. Les deux gars sont zen. C'est sur la côte normande que nous devions retrouver une concurrente nommée Hirosaka. La jument à la robe de jet et aux allures aériennes est venue se détendre sur l'hippodrome de Cabourg après ses 2 dernières victoires consécutives à Vincennes. Pour la famille d'Alain Roussel, le trot est avant tout une affaire familiale. Alain préfère laisser à son fils Nicolas le soin de driver la diva. Nicolas n'en est pas à son premier prix d'Amérique. Il possède l'expérience que nécessite une course semblable à nulle autre. Le prix d'Amérique est au cheval ce que les 1000 miles d'Indianapolis sont à l'automobile.
Hirosaka, c'est ma femme qui l'a appelé comme ça. Je crois que c'est un écrivain japonais qui doit s'appeler Hirosaka. Je crois que ma femme, elle m'avait dit ça à l'époque, elle avait trouvé ça comme ça dans un dictionnaire. Je me suis trouvé avec un programme où j'ai pas eu à affronter un CRGD, et ça, je trouve que c'était génial, quoi, parce que je pense que c'est deux chevaux qui ont les mêmes qualités, et c'était bien de ne pas se rencontrer trop tôt, quoi, parce que peut-être qu'un des deux se serait fait mal. Et pourtant, un CRGD n'est pas complètement un inconnu pour Hirosaka. Nés tous les deux du même père, les retrouvailles avec le frère cadet attendront encore bien quelques jours. Ces chevaux-là, ils sont réglés, il y en a juste à faire le bon tempo sur la bonne distance, et il n'y a pas... Bon, c'est sûr, il faut travailler un petit peu au feeling, tout n'est pas comme les mathématiques, c'est pas réglé au millimètre. Elle m'a tout de suite fait voir que ça serait une jument qui aurait une grande tenue. Certes, elle était fragile, il fallait prendre son temps. À 3 ans, elle a gagné en province. Et puis on a vite été arrêté au bout de 3 mois de compétition. Il s'est avéré qu'elle avait une boiterie derrière. Et là, j'ai perdu 8-9 mois. Établi dans l'Orne, Alain Roussel et son épouse ont débuté l'élevage dans les années 1980. C'est la première fois qu'ils peuvent afficher un partant dans le Prix d'Amérique. Elle n'a pas couru dans l'hiver de 3-4 ans, qui est un hiver souvent un peu dur. Et je crois que c'est pour ça qu'elle a gardé un moral intact et qu'elle maintenant elle est plus forte que jamais. Une jument qui n'a pas peiné jeune, après, quand ils arrivent à passer le cap des 5-6 ans, ça devient des juments très courageuses. Et à la limite, je me demande si c'est pas plus courageux qu'un mâle quand ils ont cet âge-là. C'est dans le tempérament, hein. Que ce soit une jument ou un cheval, il y a des chevaux qui sont lutteurs et des juments qui sont lutteuses, et d'autres qui ne le sont pas, hein. Je crois que ça, c'est comme dans les gens, ça. Il y en a qui ont envie de se battre et d'autres pas trop, quoi. Alors c'est pareil. C'est la nature qui compte, mais que ça soit mâle ou femelle, ça n'a aucune importance. Là, c'est la première fois qu'on va les affronter, Varenne, un cerf, et peut-être quelques autres aussi. Je crois qu'il faut mieux arriver dans le Prix d'Amérique avec toutes ses forces que d'arriver déjà un petit peu épuisé par 2-3 combats difficiles. Avec mon père, nous disposons de quelques jours avant de pouvoir suivre l'entraînement de notre 4e favori. Papa est intrigué par la personne d'Enzo Giordano, le copropriétaire de Varenne. Tout nous amène à partir à sa recherche. Le rendez-vous est fixé place Garibaldi, près de la gare de Naples. La vie est normale, rien n'a changé. Sauf que je voyage dans le monde entier et ça j'aime bien. Aller aux États-Unis, dans des pays que je ne connaissais pas, comme la Suède, ça me fait vraiment plaisir. Mais ma vie est la même, je n'ai pas changé. C'est là qu'Enzo Giordano a ses affaires. Un petit office de change dont il a perpétré la charge après son père et son grand-père. En dépit des gains amassés avec les victoires de son prodige, cela n'a rien changé à sa vie quotidienne. Avec mon père, nous découvrons sous son aspect réservé un personnage plein de chaleur à l'image de la ville qu'il chérit. Naples est une ville magnifique. Malheureusement, c'est une ville où il y a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, imaginez Varenne à l'autre bout du monde et ne plus pouvoir le voir, je ne le ferai jamais. Ça me déplaisait. Penser à l'argent, d'accord, mais jusqu'à un certain point. Dans la vie, il y a d'autres satisfactions. Dans la plus vieille trattoria de Naples, tenue par des passionnés de trotteurs, Enzo Giordano aime venir parler des exploits de son protégé entouré d'un aéropage d'amis. C'est vrai qu'on a eu des offres très intéressantes, mais je ne sais pas.
Moi, je veux voir les petits de Varennes grandir en Italie. Ils peuvent voyager dans le monde, mais je veux les voir, voilà. Ma generale? Sì, ma come sono bevuti non era assai, però. C'est plus un choix qui vient du cœur. Je ne sais pas si c'est juste. On verra bien. À mon avis, Varenne est un cheval qui peut encore donner beaucoup, qui doit encore exprimer tout son potentiel. J'oubliais de vous dire, le baba au rhum, c'est une surprise d'Enzo. Ce soir-là, à Naples, je fête mes 12 ans. Deuxième de Varenne dans le dernier prix d'Amérique, Fanny Doll est peut-être plus à craindre qu'un Serge Gédé pour la Scuderia italienne. Varenne et Fanny Doll se sont affrontés sur les pistes du monde entier. Originaire du sud-ouest, la jument peut surtout se vanter d'avoir battu à 2 reprises le tombeur italien. À notre grande surprise, mon père et moi allions comprendre que finalement, l'histoire de Fanny Doll n'est pas si éloignée d'un conte de Perrault. Comme Cendrillon, elle n'était pas fille de roi. Mais c'était avant de devenir reine de Vincennes. C'est une jument qui est très maniable et qui est très facile en course et qui ne tire pas, qui n'en fait pas plus qu'il faut et qui est une accrocheuse époustouflante pour finir. Elle se donne à fond, elle a un cœur terrible, elle a un cœur gros comme elle. Et vous savez, je pense qu'à cet âge-là, pour les courses, ces chevaux-là, il faut vraiment qu'ils aient du courage et qu'ils aient encore le cœur pour finir. Et elle, je pense qu'elle a tout ça. Disons qu'il faut en avoir un peu sous le pied pour faire les derniers 500 mètres, quoi. Et là, les derniers 500 mètres, il faut pouvoir les faire à plat ventre. Alors ça, il faut que le cheval soit au summum de la condition. Il faut que la course lui ait été favorable, c'est tout. Vous prenez la ligne droite et puis ça roule jusqu'au poteau. Hein. Et ça, vous fondez sur les autres, c'est extraordinaire. Hein. On fonce sur les autres ou alors s'ils sont derrière, ben, on se détache. Non, c'est vraiment c'est une finisseuse extraordinaire. Je pense que c'est ce qui marque le plus. Ce matin, bon, il y avait beaucoup de travail, tout ça. Ben, j'ai dit, tiens, ça me fait plaisir de faire le premier travail à la jument. Le prix d'Amérique, de dire, on dit ça des fois en blaguant, oh j'ai un cheval du prix d'Amérique, on blague, mais des fois on dit, mais on sait que ça n'arrivera, on pense que ça n'arrivera jamais. Bon, celle-ci, on a vu qu'elle était vraiment bonne, mais de là au prix d'Amérique, c'est autre chose. Elle a même battu Varenne 2 fois, et à ce niveau-là, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Il y a un stress, il y a une joie, mais une joie qui est vraiment forte. J'ai dit dernièrement, j'avais vu qu'on me suivait et puis que j'avais mon cœur qui allait lâcher. J'ai dit ça à la télévision un coup. Et c'est vrai, il y a des moments, alors pourtant maintenant je suis pourtant rodé. Hein. Fanny Doll, personne n'en voulait. Au départ, M. Denécher et M. Laroche étaient tous les deux propriétaires de Fanny Doll. M. Laroche et M. Denécher ont fait un échange
Alors j'ai dit, écoute, si tu veux qu'on fasse l'échange contre un autre cheval qu'on avait ensemble, toi tu auras la jument, moi je garderai le cheval. C'est comme ça que M. Laroche s'est retrouvé propriétaire de Fanidol à 100% à l'âge d'1 an. Il ne savait pas quoi faire, M. Laroche. Il dit, bon, ben, j'ai toujours gardé, les autres n'ont pas l'air bien bons, mais ça me fera toujours une jument de sel. Il a dit, ça me fera toujours une jument de sel. Et voilà, c'est pour ça qu'elle est venue, et M. Laroche est venu propriétaire entier de Fanidol. Fanidol, elle aurait eu des frères où son propre frère était bon, tout ça, peut-être qu'elle va être bonne ou meilleure ou un peu moins bonne. Déjà, son propre frère, il valait rien. Alors, celle-ci, j'ai dit peut-être qu'elle vaudra comme le frère, rien du tout. Avec l'autre cheval, M. Denecher, 2 mois après, elle a gagné 4 ou 5 courses. Et M. Laroche, forcément, était ennuyé. Il a dit, ben, j'ai fait une mauvaise affaire parce que j'ai gardé cette jument. Elle vaut peut-être rien. Et puis l'autre cheval, maintenant, eh bien, ça se trouve qu'il vient bon. Alors il m'en parlait, et ben, je dis oui, ça fait partie c'est ça, les chevaux, ça se passe comme ça, souvent. Voilà. Et puis après, l'histoire a tourné. Dans un pré, Fanidol se blesse au jarret. Mécanicien de son état, M. Laroche n'a ni l'envie ni les connaissances pour prodiguer les soins nécessaires. Devant l'attachement que Roland Ménard porte à la jument, il voit peut-être là un moyen de s'en débarrasser à bon compte, quitte à en faire une jument de sel. Il propose à Roland Ménard de lui louer la carrière de course de Fanidol. M. Laroche sera assuré d'un fixe, pendant que Roland Ménard aura à charge de payer les frais de pension, conservant les gains, si gains il y a. Roland Ménard accepte le marché. Mais sans conviction du bon goût. Roland Ménard a tout le temps d'apprécier les qualités cachées que recèle Fanidol. Elle montrait beaucoup de moyens. Et M. Denecher, je suis venu chez lui avec la jument pour travailler. Et quand je suis rentré en piste, il a dit celle-ci, là vraiment, je ne sais pas ce que ça va donner, mais elle s'annonce très bien. On aurait pu partir ailleurs que chez Roland Ménard. Si elle part ailleurs, peut-être moi j'aurais jamais eu la jument. Et c'est là après, je lui ai dit, tiens, comme elle va très bien, eh bien tu as qu'à la garder à l'entraînement. Après les premiers tours de piste, Richard Denecher ne peut pas se méprendre davantage. C'était clair, la Cendrillon du Sud-Ouest deviendra princesse. C'est comme ça que ça s'est fait. Et on ne savait pas que ce serait Fanidol, on le sait maintenant, mais c'est tout, si on savait tout avant, rien n'arriverait. Heureusement qu'elle est encore toujours là.